Que pensez-vous des séquestrations de patrons en France? Ceux qui sont accusés de séquestration aujourd'hui défendent tout simplement le premier des droits, c'est celui des droits au travail et des droits du travail, puisqu'ils n'ont même pas droit à proposer des plans de reconversion de leur propre entreprise. Donc je considère qu'ils ne séquestrent pas, mais qu'ils permettent aux patrons de réinstaurer le dialogue social en restant plus longtemps autour d'une table. Il y a 10 ans de ça, j'ai été moi-même sanctionnée par une mise à pied de 15 jours pour séquestration, alors que nous étions 300 dans une salle à demander au patron simplement d'appliquer le droit du travail, c'est-à-dire la tenue d'un CHSCT suite à un accident du travail. J'ai été blanchie 10 ans après, il a fallu 10 ans de procédure pour les patrons perdant à chaque fois, pour être définitivement blanchis en cour de cassation. Derrière ces mouvements, n'est-ce pas la question de nouveaux droits pour les salariés qui est posée? Oui, bien sûr, les salariés européens doivent défendre les droits acquis et doivent surtout en conquérir de nouveaux. Et pour ça, il y a besoin de créer de nouvelles lois, de nouvelles réglementations au niveau européen qui leur permettent de peser sur les choix des entreprises, de demander des comptes sur l'argent public, par exemple, utilisé, et lorsqu'ils sont en but à des plans sociaux, de proposer des alternatives et d'avoir recours à l'expertise. Quel type de nouveaux droits? Regardez, en 1968, le mouvement a permis la création de la section syndicale, c'est-à-dire de la reconnaissance au plus près du terrain de l'organisation syndicale. Moi, je pense que ça, c'est encore à gagner en Europe, qu'on doit aussi permettre aux salariés de siéger au plus haut niveau des entreprises, c'est-à-dire dans les conseils d'administration, dans les conseils de surveillance. Voilà, c'est une évidence.